Salut à tous, donc comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, alors pour il y en a peut-être qui découvrent ma chaîne, hein, voilà. Donc j'ai fait déjà une vidéo il y a quelques années où je parlais de l'envie d'être maman, de devenir maman, et que c'était très compliqué, c'est toujours très compliqué aujourd'hui je vous avoue. Mais fallait vraiment que je vous fasse cette vidéo parce que je voulais vous donner un petit peu mon expérience sur ce que j'ai vécu, tout ça. Alors peut-être que je vais me répéter justement sur la vidéo que je vous disais où devenir maman. Je pense qu'une fois que je serai enceinte, parce que oui, je ne le suis toujours pas, je ne suis toujours pas enceinte malheureusement, c'est comme ça, voilà. Il y en a qui ont du mal à suivre, qui me disent « Ah félicitations t'es enceinte ». Non, je ne suis pas enceinte, je ne le suis toujours pas malheureusement, voilà. Je voulais vraiment vous faire cette vidéo là parce que en ce moment je suis dans un jour où ça va, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est très compliqué puisque je suis en pleine procédure d'insémination actuellement. Ça fait déjà le 3e essai et quand je serai bien enceinte, quand ça fera un petit moment, eh bien je vous ferai une vidéo je pense premier trimestre et tout ça et vous dire ce qui s'est passé, etc. etc. Là aujourd'hui je voulais vous faire cette vidéo parce que il y en a beaucoup qui ne savent peut-être pas, qui ont du mal à avoir un bébé, mais pourquoi je n'arrive pas à tomber enceinte. Donc ce sera le titre je pense de cette vidéo, en tout cas quelque chose de ce style là. Il faut savoir donc que ça fait depuis que je suis avec Fabrice, donc mon mari, que nous essayons d'avoir un bébé et ça a été très compliqué. Donc pour vous donner un petit peu moi tout ce qui s'est passé, tout ça. Donc déjà dans un premier temps j'ai eu mes règles quand j'avais 10 ans. J'ai eu des règles très abondantes. J'ai eu des règles qui durent 7 jours en moyenne. J'ai des règles qui ne sont plus du tout régulière depuis quelques années, mais on va rentrer un petit peu plus dans les détails après. J'ai rencontré mon mari, j'avais 19 ans, j'étais déjà bien costaud, mais je n'étais pas au poids que j'ai eu au maximum, mais ça on va revenir après. Donc on était fous amoureux depuis quasiment le début. Et même si je sais que ce n'est pas bien, ne faites pas ça, hein, si vous rencontrez quelqu'un, machin, bah, bref, on ne s'est pas protégé, enfin on ne s'est jamais protégé, je dirais, je crois, on ne s'est jamais protégé, puisqu'on était fous amoureux et qu'on voulait fonder une famille très rapidement. Ce qui n'était pas une erreur, on était sûr de nous, puisque vous voyez aujourd'hui, ça fait 12 ans bientôt qu'on est ensemble. Donc en 2017, ça fera 12 ans que nous sommes ensemble avec Fabrice. Faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, que Fabrice a quand même 11 ans de plus que moi. Donc on va dire qu'il était déjà bien largement prêt au moment où je l'ai rencontré à être papa. Moi j'étais jeune et dans ma famille toutes les femmes ont eu, de génération en génération, autour de 21-22 ans ont eu leur premier bébé. Et j'aurais voulu continuer dans cette lignée là. Malheureusement, petit vilain canard que je suis, je n'ai pas pu faire ceci. Mais bon bref, passons. Et je voulais justement vous bien préciser une chose, mais ça je vais le faire un petit peu après. C'est que quand même, au bout d'un certain temps, que vous voyez que vous n'arrivez toujours pas à tomber enceinte, il faut faire quelque chose. Je veux dire par là, après faut pas non plus s'exciter tout de suite, me dire oui ça y est, je suis stérile ou machin, je peux pas tomber enceinte, etc. Non. Mais consultez un gynécologue. Si le gynécologue vous fait la réflexion, parce que vous êtes jeune, hein, peut-être que pour l'instant vous mettez peut-être pas trop la pression, machin, tout ça, il faut pas vous la mettre non plus, mais si vous voyez quand même que ça fait déjà plus d'1 an que ça ne fonctionne pas, il faut quand même faire quelque chose. Et si le médecin vous dit « mais vous êtes encore jeune, ça va aller, vous allez y arriver », dis donc il faudrait arrêter d'y penser parce que c'est peut-être ça qui fait un blocage. Et les réflexions, enfin voilà, toutes ces réflexions là, je pense que vous êtes, enfin il y en a beaucoup qui connaissent ces réflexions là, ou les réflexions des proches qui te disent eh ben alors c'est pour quand, et mais vous avez toujours pas d'enfant vous. Moi au début on me le disait peut-être pas trop parce que, enfin on me l'a jamais trop dit en fait je crois, du fait qu'on n'ait pas encore d'enfant machin tout ça. Mais c'est vrai que c'est frustrant
quand on veut tomber enceinte et qu'on n'y arrive pas, et quand on te dit mais t'es trop jeune, mais t'es ci, mais t'es ça, c'est psychologique, ou t'es trop grosse, ou t'es ci, ou t'es ça, enfin bref, voilà. Faut savoir que moi, j'ai aussi un blocage, entre guillemets, du fait que les gens te disent t'es trop grosse, parce qu'il y a des filles qui sont beaucoup plus grosses que moi qui arrivent à tomber enceinte. Donc je pense que ça n'a rien à voir, mais c'est vrai qu'on me l'a souvent dit, et c'est vrai que du coup il y a des fois j'ai peur, je me dis peut-être que c'est parce que j'ai encore du ventre machin que j'arrive pas, mais non, ça n'a rien à voir, donc il faut clairement se le dire. Je sais que j'ai des personnes qui me soutiennent par rapport à ça, qui me disent mais non t'inquiète pas machin, et il y en a d'autres qui me disaient donc il y a 10 ans que si j'y arrivais pas c'était peut-être parce que j'avais des problèmes de poids. Mais bon bref, passons à autre chose. Ce qui est très difficile aussi, c'est toutes les personnes autour de nous qui arrivent à avoir des bébés et puis que nous on n'y arrive pas. Je veux dire, moi il y a quelques années, enfin j'en ai beaucoup souffert, parce que j'avais des belles sœurs, des machins, des gens autour de moi qui faisaient des bébés à tort-larigot et qui moi ben j'y arrivais pas, donc qu'est-ce que je faisais? Ben je faisais des grossesses nerveuses, donc ça je vous en ai déjà parlé dans la vidéo, enfin voilà, donc je vais pas vous en reparler trop, mais voilà, j'ai fait des grossesses nerveuses, j'ai pris 40 kilos, avec la sleeve et tout j'en ai reperdu, là j'en ai repris quelques-uns, mais est-ce que c'est dû aux hormones, je sais pas, mais en tous les cas c'est vrai que j'ai pas perdu autant que certaines personnes qui ont la sleeve. Alors il serait apparemment ce serait dû au fait que je sois diabétique, et apparemment beaucoup de personnes qui sont diabétiques sont dans ce cas là. Je suis diabétique oui, mais attention, hein, je tiens aussi à dire les choses, c'est que je n'ai plus de traitement à l'heure actuelle, puisque je suis plus souvent en hypo qu'autre chose. Donc en fait si vous voulez je prends plus de traitement, mais si je me sucre pas régulièrement je peux vite tomber en hypo, donc c'est ça qui est un petit peu aussi, peut-être que c'est un blocage de la perte de poids à ce niveau là, enfin si je peux appeler ça un blocage, je sais pas, mais en tout cas ça fait déjà 1 an que je perds plus en fait. J'ai perdu la première année, après c'est tout, c'est fini, voilà, pendant que toutes les autres qui ont subi la sleeve, elles ont continué à perdre. Mais bon personnellement je me sens bien, machin, voilà. Après certes j'aimerais bien perdre mon tablier, mais bon ça je verrai une fois que j'aurai eu mon bébé, machin. Mais je suis pas focalisée là-dessus, je suis pas omnubilée par le poids comme certaines. Voilà, je vis très bien, même si c'est vrai qu'il faut quand même que je fasse très attention, et que ça me fait... En fait, on revient un petit peu au poids, mais c'est vrai que c'est des fois difficile du fait que je suis obligée de manger quand même souvent. J'ai l'impression que je grignote alors que non. Alors qu'en fait avant je ne grignotais jamais, en fait je mangeais beaucoup pendant les repas, mais au niveau du grignotage non, je ne grignotais pas. Donc c'est vrai que c'est pour moi je culpabilise limite quand je suis obligée de manger quelque chose pour me resucrer pour ça en fait, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais bon on parle pas de sleeve aujourd'hui dans cette vidéo, voilà, on passe à autre chose. Donc ensuite qu'est-ce qui s'est passé? Donc pendant avant que je reperde mes kilos, on me disait oui il faut perdre aussi du poids machin, mais vous êtes jeune, ça va venir, voilà. Et quand on a déménagé dans le sud-ouest, puisqu'au début qu'on était ensemble avec Fabrice on était en Franche-Comté comme à l'heure actuelle, mais au début qu'on a déménagé dans le sud-ouest, je suis allée voir une gynéco pour essayer de comprendre pourquoi je tombais pas enceinte, parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné j'avais pris une micropilule pour essayer de me réguler dans mes règles, et la micropilule m'a complètement déphasée. J'ai eu mes règles pendant 7 jours très abondantes, blanches comme un cul livide, et voilà, et en fait ils m'ont donné quelque chose pour arrêter les règles, et après les règles ben, elles sont parties et elles sont pas revenues pendant très longtemps. Voilà, donc après j'ai eu pendant 2 ans je crois, 2 ou 3 ans, j'ai eu des règles très irrégulières, et en fait au début en fait quand j'ai eu mes règles au début j'avais donc très mal etc comme je vous ai dit, et on m'avait dit tu verras quand tu auras tes premiers rapports ça ira mieux. Donc c'est vrai qu'après mes premiers rapports j'avais moins mal, etc etc. Donc sauf que une fois que j'ai dû arrêter cette micropilule qu'on m'avait donnée, donc on m'avait donné un cachet pour arrêter les règles, et ben c'est de là que c'est parti en cacahuète, et donc vu que j'avais plus mes règles comme il faut pendant 2-3 ans, des fois pendant 6 mois j'avais pas mes règles. D'un côté j'étais tranquille, mais bon voilà, ben j'ai eu beaucoup
beaucoup de problèmes en fait à ce niveau là, du fait que je pouvais pas avoir mes règles, j'ai perdu des cheveux, etc., etc. Enfin c'était une catastrophe. Bref, quand je suis allée voir cette fameuse gynéco quand on était à Lourdes, c'est elle qui m'a dit mais madame vous avez pas de problème particulier, faudrait peut-être voir avec votre mari, parce que moi on m'a toujours dit de toute façon Fabrice il a pas de problème, il a plein de frères et sœurs, et ils ont tous ils arrivent tous à avoir des bébés machin, donc voilà. Et pourquoi ce serait moi, enfin je veux dire en même temps d'un côté, mais pourquoi ce serait forcément moi qui ai un problème? De mon côté il n'y a pas non plus de problème de fertilité non plus, donc voilà, on peut pas savoir de qui ça vient. Tout de suite me foutre la faute sur moi, c'est pas de notre faute, on va dire, je veux dire c'est pas de notre faute si on n'arrive pas à tomber enceinte. C'est très facile de dire ben ça peut pas être sa faute à lui, c'est de ta faute à toi. Non, faut arrêter de dire ça, c'est de la faute de personne déjà, ça arrive pas, mais arrêtez de culpabiliser les gens comme ça, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants quoi, je veux dire à un moment donné il faut arrêter les délires. Bref, donc Fabrice a fait un premier spermogramme, et de là, je vais voir sur internet le résultat, ce que ça voulait dire, parce que je ne comprenais rien, c'était du chinois pour moi. Et donc il y avait marqué azospermie, donc je vous en ai déjà parlé, donc vous savez machin, donc azospermie c'est tout simplement pas de spermatozoïdes, hein, voilà, donc que ce soit sécrétoire ou je ne sais plus quoi, enfin bref c'est quasiment la même chose. Fabrice n'a pas voulu non plus qu'on aille le charcuter, parce que de toute façon c'était quasiment sûr que même en le charcutant il n'y ait rien, et le docteur nous avait dit que si on le charcutait on risquait d'avoir des spermatozoïdes qui n'étaient pas non plus de très bonne qualité et qui pouvaient engendrer des enfants avec des problèmes de santé, de handicap notamment. Donc Fabrice ça ne le dérange pas plus que ça en fait de... Enfin je sais pas comment dire ça, mais pour lui c'est un problème sans en être un, vous voyez, je sais pas trop comment vous dire ça, mais voilà. Lui personnellement il aime les enfants, mais s'il en aurait pas ça lui poserait pas non plus de problèmes que ça non plus. Par contre pour moi c'est autre chose. Pour moi il y a des gens qui ne veulent pas du tout d'enfants, chacun fait comme il veut, mais personnellement c'est un petit peu un but dans ma vie, et comme dans beaucoup comme dans beaucoup d'autres couples, familles, etc. Le but dans la vie c'est quand même d'essayer d'avoir des enfants, que ce soit naturellement ou pas. Donc en fait suite à cette annonce j'ai fondu en larmes, etc., etc. Et donc nous sommes allés à Toulouse. Donc ça faisait énormément de trajets, c'était très fatigant, hein. Franchement, que ce soit psychologiquement ou physiquement, c'était mais épuisant d'aller régulièrement comme ça à Toulouse pour faire les mêmes examens, tout le temps les mêmes examens. Et on a fait ça pendant à peu près 2 ans, et tous les mois en fait on devait se rendre à peu près à Toulouse. Donc ces fameux examens là, on a vu une psychologue, etc., etc., qui m'avait dit d'ailleurs à moi de perdre du poids à ce moment là, parce que j'étais arrivée à un stade où c'était pas possible de tomber enceinte comme ça quoi. Donc on m'avait dit il faut perdre au moins 20 kilos, comme je vous le dis souvent. Et là aujourd'hui j'en ai perdu à peu près 40 entre temps, enfin voilà, depuis ce fameux coup là, même si j'ai repris quelques kilos là actuellement à cause je pense des hormones et tout ça, et puis voilà, je pense que c'est un tout. Mais j'ai pas non plus repris tous mes kilos, hein. J'ai juste pris quelques kilos, et je pense que c'est dû tout simplement à ces hormones là, enfin voilà. On a donc fait ce suivi pour faire tous les examens à Fabrice pendant 2 ans, ce qui était très long, et je pense que en fait c'est eux qui ont fait traîner le truc, parce que je pense pas que ce soit si long normalement de faire des spermogrammes et de vérifier que bah y a bien stérilité, voilà, bref, bon. Ensuite, donc je me mets un petit peu à l'aise. Ensuite, donc on a laissé un petit peu de côté, parce que comme je vous ai dit, psychologiquement, physiquement, c'était mais épuisant, et j'en pouvais plus. Et puis tout ce qui était bébé, je pouvais plus. Enfin, toutes les femmes, j'étais pas bien de voir toutes ces femmes enceintes et tout et tout. Donc on s'est un petit peu reclus sur nous-mêmes, hein, faut dire les choses comme elles sont. Le fait qu'on soit loin aussi de la famille et tout, qu'on soit un petit peu isolés tous les deux, ça nous a confortés dans ce cocon qu'on était tous les deux, et pas avoir d'enfants autour de nous. Voilà, je vous dis les choses comme elles sont, c'est trop dur d'avoir tous ces enfants autour de nous, toutes ces
proche qui tombe enceinte comme ça en claquant des doigts et puis que toi tu peux pas, enfin je veux dire clairement c'est trop dur quoi, c'est vraiment quelque chose. Moi j'ai déprimé assez longtemps, il a fallu se reprendre en main et puis en plus l'hôpital Purpan à Toulouse, ils ont eu la bonne idée de mettre le centre d'infertilité à côté de la maternité, chose que je trouve mais complètement débile parce que moi, à chaque fois que je passais devant, j'étais pas bien, quoi. Voilà, donc... après, je sais pas, peut-être qu'aujourd'hui ça a changé, mais en tout cas, il y a quelques années, c'était en 2010, c'était comme ça. Donc ensuite, j'ai arrêté puisqu'on m'a dit qu'il fallait que je perde du poids. Donc, j'ai fait le nécessaire pour perdre du poids. J'en ai perdu... je les ai perdus, je crois, les 20 kilos. Non, pas tout à fait. J'avais pas perdu les 20 kilos, mais j'en avais déjà perdu une bonne partie avant de me faire la sleeve. Et après, une fois la sleeve faite, tout naturellement, j'ai relancé la chose. Faut dire que Lydie, ma meilleure amie, elle m'a un petit peu aidée puisqu'elle est tombée enceinte aussi. Voilà, au bout de quelques temps après avoir fait sa sleeve. Et donc moi ça m'a donné envie de reprendre cette procédure là. Et apparemment ça a aussi donné envie à d'autres personnes puisque... Voilà, enfin bref, je rentrerai pas dans les détails, mais c'est vrai que j'ai commencé la procédure et bizarrement tout le monde a voulu tomber enceinte aussi après moi. Bref, ça a été quand même difficile parce que je me dis bon voilà, ça se trouve tout le monde va tomber enceinte sauf moi, ce qui a été un petit peu le cas également puisque la procédure à nouveau a été quand même longue, même si tous les examens pour Fabrice étaient faits. Il a quand même fallu refaire toutes les autres démarches ensuite. Donc passer devant le tribunal, refaire aussi tous des examens sanguins, passer devant, je sais plus comment on appelle, mais la personne qui s'occupe de tout ce qui est ADN. Il y a donc le psychologue, le tribunal, puisque en fait le tribunal c'est par rapport à notre situation puisque nous c'est pas pour un donneur. Je pense pas que ce soit pour toutes les situations, mais du fait que nous on passe par un donneur, donc il y a l'IAD qui est donc pour le donneur et l'IAC ça doit être pour le compagnon, enfin je pense, enfin voilà. L'IAC donc insémination artificielle avec donneur ou avec le compagnon. Donc nous, vu que c'est comme ça, on est obligé de passer par là pour tout simplement que Fabrice ait tous les droits sur l'enfant, même si, mettons, même si je pense pas que ce soit le cas, mais mettons, on se sépare, machin, et j'ai envie de le faire chier, et je dis, eh ben non, c'est pas ton gosse biologique, donc fuck, quoi. C'est pas possible quoi, il sera considéré comme son père parce que de toute façon le donneur il est anonyme, voilà, on pourra jamais savoir qui c'est le vrai donneur ou que le gamin cherche savoir d'où il vient ou n'importe, c'est pas, enfin non, je pense pas que ce soit possible, donc voilà, en tous les cas aujourd'hui je pense pas. Donc on est obligé de passer par toutes ces phases là, voir l'endocrinologue je crois, je sais plus, enfin bref, il y a beaucoup de choses à voir. Passer par le professeur machin qui s'occupe de ça, le docteur, voilà, qui n'est pas toujours consciente, elle est très gentille, mais d'un côté elle vous dit oui mais je sais pas si c'est bien que vous vous fassiez inséminer tout de suite parce que vous avez quand même du poids, gna 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 gna. Oui non mais attendez, on m'a dit qu'il fallait que je perde 20 kilos, j'en ai perdu 40 quoi, et je suis obligée à chaque fois de relancer le truc parce que merde, vous foutez de ma gueule quoi, clairement. Donc bref, il y a des choses comme ça qui sont très agaçantes, donc il faut faire attention. Moi j'ai enfin, si vous voulez, à l'hôpital là où je suis, il y a 2 gynécologues. Il y en a avec qui, enfin je comprends pas trop parce que en fait moi, ma gynécologue à moi pour la PMA, elle est pas forcément toujours très sympathique. En fait une fois sur deux elle est pas sympathique, je ne sais pas pourquoi, allez savoir. Donc voilà, une fois sur deux ça la fait chier, je sais pas, enfin bref, je comprends pas. Et du coup elle vous lance des trucs, alors ça c'est un truc qui m'énerve aussi, c'est le manque d'empathie, il faut faire très attention parce que c'est des fois vraiment difficile. Il y a des gens mais qui ont vraiment un problème hein, de ce côté là, si t'es médecin il faut quand même que t'aies un peu d'empathie parce que sinon ça va pas le faire. Moi j'ai failli, enfin j'ai été en déprime et tout, heureusement que j'ai des personnes avec qui je communique qui vivent la même chose ou qui ont vécu la même chose, parce que c'est quand même vachement difficile quand t'as quelqu'un qui dit ah oui non mais ça va pas là, hein, ça grossit pas, va peut-être falloir annuler là ce mois-ci. Je veux dire, essayez d'être un petit peu plus du tact quoi, j'en sais rien, enfin fais quelque chose, va voir un psy, je sais pas, bref.
moi il y a des choses qui ont eu du mal à passer, et donc l'autre personne que je ne suis pas suivie mais que je vois quand même assez souvent et tout machin, ben moi j'arrive bien, enfin je la trouve très sympathique, elle a une petite caresse pour toi, pour te dire allez ça va bien se passer et tout. Et il y a des gens qui ne l'aiment pas elle et qui préfèrent l'autre, et moi c'est plutôt l'inverse. Donc voilà, si je reviens à refaire tout ce parcours là un jour, je changerai de gynécologue quoi, donc voilà. Bref, c'est vrai que c'est pas toujours évident. À elle, je lui ai bien dit, enfin même à ma gynéco à moi, qui est une fois sur deux sympathique, je lui avais dit, elle m'avait dit oui je comprends bien, on va pas attendre non plus trop longtemps parce que voilà. Et elle se rappelait plus de moi au bout de 3-4 mois. Et elle, et l'autre, donc je lui ai dit, non mais vous savez, elle m'a dit, on va peut-être faire attention pour le poids, machin. Je lui ai dit, mais vous savez, j'ai perdu tant de kilos, machin, et on m'avait dit d'en perdre que 20. Bref, ah oui, non mais je comprends, machin. Et du coup, on en a pu reparler, voilà. Donc des fois c'est un peu difficile, après je sais très bien qu'ils envoient tellement de gens que voilà, mais faut quand même essayer de rester correct avec les personnes que vous recevez dans vos cabinets, parce que voilà, faut savoir aussi que moi il y a plein de choses, quand je suis arrivée la première fois pour l'insémination, il y a plein de choses qu'on m'a pas dit, et du coup j'étais comme je me noyais quoi hein, dans toutes ces informations. C'est quoi, j'y connais rien, je suis pas forcément non plus allée squatter sur les forums pour savoir qu'est-ce que c'est ci, qu'est-ce que c'est ça quoi, je veux dire voilà. Mais heureusement j'ai eu des personnes, donc elles se reconnaîtront si elles voient la vidéo, qui m'ont aidé à comprendre tout ça, parce que c'est vrai que c'est quand même difficile. Moi entre tous ces rendez-vous là, il y a eu un an, puisque j'ai dû commencer en fait la procédure, enfin relancer toute la procédure en février de l'année dernière, et donc nous sommes en avril aujourd'hui, donc voilà. Donc en fait le problème aussi c'est entre juin juillet, où là quasiment tout le dossier était fait, machin, on m'a dit à la dernière minute non mais faut que tu ailles voir ce médecin là. Et puis de toute façon il faut 6 mois, hein, donc il faut obligatoirement 6 mois, donc voilà. Mais comme la sleeve, comme beaucoup d'opérations, il faut 6 mois. Donc et donc on m'a dit mais vous avez pas vu ce médecin là? Bah je lui dis non, c'est le fameux médecin de l'ADN pour voir dans notre famille comment c'est, génétique, enfin tout ça. Et même si Fabrice n'est pas le père génétique on va dire, enfin le père biologique, ils vont quand même aller rechercher plein d'informations sur sa famille et tout. Je comprends pas trop pourquoi ils font ça, puisque justement voilà, mais peut-être que ça les aide pour trouver un donneur compatible, enfin un donneur qui va lui ressembler maximum, voilà, je pense que c'est un petit peu lié tout ça. Bref, il y a un poil qui vole. Donc une fois qu'on a eu ça, il y a eu donc un petit laps de temps, on a revu le médecin en octobre, j'ai revu la gynécologue en suivant, et en fait entre temps le temps qu'il trouve un donneur, ça a été très très long, puisque, enfin ça a été donc de novembre à fin janvier ou début février, donc ça a quand même été plusieurs mois comme ça d'attente. Et en fait ça m'a aussi un petit peu déprimée, j'ai fait des grossesses nerveuses, enfin j'ai fait une grossesse nerveuse à ce moment là, j'en ai fait une en juillet aussi, parce que je sais pas, mon corps il voulait peut-être tomber enceinte, et du coup voilà, je sais pas, j'ai pas trop compris pourquoi je faisais des grossesses nerveuses, mais bon bref c'était comme ça. Et à ce moment là, bah, j'ai dû prendre aussi quelques kilos, peut-être à ce moment là 1 ou 2 kilos en plus, parce que ben, j'ai déprimé, voilà. Et je voulais absolument tomber enceinte à Noël, parce que c'est vrai que ma belle-sœur était enceinte, enfin ma petite belle-sœur qui était enceinte depuis juin-juillet, et j'aurais voulu que les bébés soient assez proches. Après bon, bah, c'est comme ça, maintenant j'essaie d'arrêter de penser à ça, même si le bébé a 1 an de plus, tant pis. Je veux dire, voilà, tant pis, hein, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est au moment où j'ai repris les démarches pour avoir un bébé que tout le monde a voulu tomber enceinte. Donc ma petite belle-sœur là, l'autre belle-sœur qui a déjà 5 enfants, etc., etc. Bref, et moi ça m'a un petit peu démoralisée, parce que je savais que moi j'allais pas pouvoir tomber enceinte tout de suite, que c'était compliqué, donc à ce moment là c'est vrai que c'était un petit peu difficile, parce que je voulais absolument tomber enceinte pour Noël, etc., etc. Bref, c'est très dans ma tête, voilà, alors que bon, je voulais annoncer une bonne nouvelle pour Noël, enfin bref, voilà.
c'était très compliqué. En plus j'ai 30 ans depuis septembre 2016. Et le fait aussi de passer ses 30 ans, etc. Fabrice a 42 ans aujourd'hui. Donc il est pas là, il est chez son copain, mais aujourd'hui, c'est pour ça que je filme. Hein. Aujourd'hui il a 42 ans et même si on me dit oui mais t'es jeune, je sais, mais Fabrice a 11 ans de plus que moi, encore une fois. Donc même si on va dire que pour ma part, c'est vrai que c'est pas forcément urgent à 6 mois près, mais Fabrice, merde quoi, il a 42 ans, j'ai pas envie qu'il soit... j'ai envie qu'il en profite un maximum et j'aimerais bien en faire en plus 2 d'enfants. Donc si j'arrive à en faire 2 d'un coup, ce serait bien. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir une fille, un garçon et d'essayer de faire en 2 ans, vous voyez, 2 ans d'intervalle, de reprendre les démarches, machin, enfin peut-être reprendre un petit peu avant, mais voilà, vous voyez un petit peu ce que je veux vous dire. Et c'est vrai que ces démarches-là, quand on vous dit surtout, mais c'est pas grave, vous êtes jeune, ça va venir, ça va venir. Au bout d'un moment, si vous n'y arrivez pas, faites des examens, essayez de voir pourquoi ça marche pas, que ce soit vous. Déjà, dans un premier temps, oui, ça va être la femme qui va aller voir en premier s'il y a quelque chose qui va pas. Mais ensuite, si vous voyez que vous, ça va, ben allez voir pour lui. Même si c'est difficile, hein, on en prend un coup, hein, je me doute bien. L'homme, il en prend un coup. La femme aussi, puisque... Voilà, mais l'homme en prend un coup, donc à sa virilité, pourquoi il n'arrive pas, machin, tout ça. C'est difficile, mais faut pas attendre 10 ans. Voilà, faut pas attendre 10 ans, au bout d'un an, si vous voyez que ça commence, ça va pas. Déjà, aller faire un check-up au gynéco, voir si tout va bien. Et puis, d'affilée, si vous voyez que ça marche toujours pas, voilà. Mais pensez aussi à faire des petites cures de compléments alimentaires, de choses comme ça, parce que ça aide aussi, je pense. Moi, je prends toujours mes vitamines et je prends donc de l'acide folique pour m'aider. Il faut savoir aussi... Donc on va en venir aussi à ça, parce que je vais quand même vous en parler, même je sais ça sera une vidéo très longue, mais voilà. Faut savoir que il faut essayer quand même éviter de boire, éviter de fumer et tout ça. Moi j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté... Bon, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Fabrice, j'ai bu un petit fond de Porto et un petit fond de rosé, mais autrement je ne bois pas, je ne fume pas, j'essaie d'avoir une bonne hygiène de vie, de manger équilibré, etc. etc. Fabrice ne fume pas devant moi, il va fumer dehors par exemple. Voilà, donc on essaye de faire tout ça, de faire attention à vous. C'est vrai que moi on m'a pas forcément tout dit tout ça à l'hôpital où je suis. C'est l'acide folique, c'est une amie qui a suivi cette procédure qui me l'a dit d'en prendre. Je suis allée voir mon généraliste qui m'en a donné, mais eux m'en ont pas donné par exemple. Et comme je vous ai dit, une fois que tout est fait, je vais vous en parler maintenant parce que voilà c'est fait, on en parlera peut-être plus tard, mais voilà. Le premier mois, donc en janvier, j'ai eu beaucoup de mal à, même si j'ai pas trop de problèmes particuliers on va dire pour normalement au niveau pour tomber enceinte, parce que enfin, c'est ce qu'on m'a fait comprendre. Pourtant je trouve quand même que j'en ai, puisque j'ai des cycles pas très réguliers, j'ai des cycles très longs, etc., etc. Mais bon bref, c'est un autre discours. Mais normalement je devrais pas avoir plus de problèmes que ça pour tomber enceinte. Sauf que le premier mois, ça a eu, mes follicules donc, ont eu énormément de mal à grossir. J'y suis allée, je crois, 3 semaines d'affilée. Au début, ils te donnent du 50, du 75 unités. Et petit à petit, ils augmentent. Mais ils ont eu beaucoup de mal. Et en fait, c'est moi qui, à la fin, j'en avais marre d'aller tous les 2 jours faire des échographies. J'ai fait quelque chose que j'aurais peut-être pas dû faire. Mais bon, bref, voilà. J'ai monté... j'ai triplé le dosage pendant 2 jours. Faut savoir donc que normalement c'est 100, enfin je suis à 100 unités et pendant 2 jours je suis montée à 300. Mes follicules ont augmenté d'un coup, il n'y a pas de souci. Donc on m'a fait l'insémination et donc ensuite après l'insémination, il y a la progestérone à prendre, etc., etc. Donc ceux qui ne sont pas dans ce parcours-là ne peuvent pas forcément comprendre. Il faut savoir donc au niveau de ce parcours-là, en fait, vous allez... Comment ça se passe? Vous avez vos règles, vous appelez l'hôpital ou la polyclinique ou n'importe, enfin bref, voilà.
vous appelez l'hôpital pour leur dire que voilà. Donc comment ça se passe? Ensuite vous allez commencer au bout de 3, des fois 2, 3 ou 4 jours, au 4e jour de vos règles, vous commencez à prendre les piqûres le soir. Je vous précise bien que c'est le soir, parce que moi on m'avait dit vous le prenez n'importe quand dans la journée. Donc c'est ce que j'avais fait le premier mois. Donc n'importe quand dans la journée je prenais sans heure fixe. Sauf que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Normalement c'est n'importe quand dans la journée, sauf qu'après tu continues tous les jours pareil. Et niveau communication il y a eu un gros manque de... Voilà, il y a eu quelque chose qui n'allait pas, clairement. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc au niveau de ça, donc j'ai commencé à faire mes piqûres, etc. Et on m'a dit, donc vous venez le 8e jour ou le 9e jour, donc en général c'est dans ces jours-là, le 8e ou le 9e, pour faire la première échographie après le premier jour des règles. Donc ok, et normalement au 8e jour j'arrête les cachets. Donc j'ai arrêté les cachets la veille, au 8e jour. Et en fait j'aurais pas dû arrêter. Et bien ça ils m'ont pas dit, ils m'ont dit de l'arrêter. Et en fait j'aurais dû le continuer. Donc voilà. Donc bref. Voilà, donc ça c'est des choses qu'ils n'ont pas dit. Et le premier mois, pendant 3 semaines, on a fait que ça, les allers-retours à Besançon, pour faire des échographies, etc. etc. C'était un petit peu... Voilà, donc j'en ai... Le premier mois, pour moi, c'est peut-être plus un brouillon, quelque chose, un essai, pour voir un petit peu comment ça se passe, parce que c'était vraiment la catastrophe. Et c'était limite pas possible que je tombe enceinte avec tout ça. Enfin bref, voilà. Ensuite, le 2e mois, beaucoup plus serein, sachant que j'avais déjà eu 1 mois d'hormones, etc., etc. Mes règles sont arrivées dans les temps, normalement, j'ai envie de vous dire. J'ai eu un cycle de 28 jours, très bien. Mes règles ont duré que 3-4 jours, alors que normalement elles en durent 5 à 7. Voilà, n'est-ce pas? Et donc très peu abondante, très peu douloureuse, voilà, j'étais bien. Franchement j'étais bien, mes règles étaient bien, c'est cool. Le 3e jour, donc j'ai recommencé à prendre les piqûres. Le 8e jour on a fait la première écho, ok ça va, c'est à 13, machin. Et donc je reviens, donc ça devait être un vendredi, je reviens le lundi, c'est bon, c'est prêt, c'était à 17-18 à peu près je dirais, enfin je sais plus, enfin bref, c'était dans ces eaux là. Mon follicule, donc déclenchement ce soir et après-demain vous venez, on fait l'insémination. Donc ok, voilà, machin, ça se passe bien. Vous prenez ensuite, donc comme je vous ai dit, la progestérone. Et la progestérone, vous la prenez jusqu'au 14e jour. Une fois que vous avez eu l'insémination, vous la prenez matin et soir. Il y en a qui le prennent le midi, je ne sais pas ce que ça change. Mais moi c'est matin et soir. Et attention, il y a beaucoup de différences aussi avec la FIV, etc. Enfin c'est pas tout à fait la même chose à l'insémination. Donc voilà. Pour l'instant moi je suis dans cette... j'espère que je ne serai pas plus loin. Mais pour l'instant je suis dans cette partie là. Voilà. Donc l'insémination faite au 14e jour, tu fais ton test de grossesse par prise de sang. Et une fois que c'est fait, si c'est positif, tu reviens quelques jours après pour refaire un test, pour voir si tout se passe bien. Donc le mois là, j'étais quand même assez confiante. J'étais partie bien, je me suis dit c'est bon, ça va marcher, etc. etc. Sauf que comme je disais, c'est que le 5e ou 6e jour, je sais plus exactement, mais à la période de l'anidation, j'ai eu une très grosse douleur. Et à cette douleur là, ce qui s'est passé, c'est que donc l'après-midi, comme je vous ai dit, j'ai eu une glaire avec des taches de sang dedans. Donc ceux qui savent peut-être que pourront m'aider, qu'est-ce que c'était si c'est pas de l'anidation, est-ce que c'était une fausse couche entre guillemets mais précoce, je sais pas trop. Bref voilà, donc moi je pensais que ça aurait pu être bon, mais en fait au moment où il y a cette fameuse nidation, déjà le mois d'avant et ce mois-ci, une fois qu'il y a ça, les douleurs s'en vont. Parce qu'il faut savoir qu'entre le jour de l'insémination et le 5e jour à peu près, je sens que ça travaille énormément, j'ai mal au sein, etc. etc. Alors je pense, maintenant je vais plus trop me faire de film, mais je pense que c'est dû en fait à la progestérone que je prends, qui fait que j'ai tous ces symptômes là, donc le mal de sein et tout ça, et que ça travaille énormément dans le bas du ventre. Et au bout du 5e jour, plus rien, voilà. Donc une fois que j'ai eu ma grosse douleur et la petite perte du glaire et tout, j'ai plus rien senti. Donc en fait, quand j'ai su le résultat, je savais quasiment que j'étais pas enceinte parce que je le ressentais.
Voilà, donc je me dis peut-être que quand ce sera bon, je vais ressentir quelque chose de différent. Mais c'est vrai qu'au bout du 5e jour, si les symptômes commencent à descendre, c'est bon, c'est mort. Hein. Voilà. Donc clairement, donc là je suis dans une nouvelle procédure, 28 jours, cycle de 28 jours, mes règles ont duré 4 jours à peu près. Ça fait bizarre, surtout qu'elles n'étaient pas très abondantes. Et en fait, je pense que c'est dû au fait aux hormones. C'est que déjà le mois dernier, hein, parce que le mois d'avant j'avais eu des hormones, j'avais comme des grosses glaires en plus de mes règles. Voilà, donc, enfin comme des glaires quoi. Donc je sais pas. Je pense que c'est dû à ça, mais voilà. Et donc là, nous sommes J11, nous sommes le mardi et nous y sommes allés samedi. Et samedi, j'étais à J7 du coup, parce que j'avais eu mes règles le samedi d'avant. En fait, j'avais commencé à avoir des petites pertes rosées le vendredi après-midi, mais mes règles sont arrivées le samedi. Et donc j'étais juste à J7 quoi, de mes règles et j'étais à 9 mm. Voilà, ça doit être ça. 9 mm mon follicule et d'autres petits à côté, mais voilà. Aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, je donc fait mon échographie ce matin. Nous sommes le mardi et nous y retournons jeudi pour une nouvelle échographie. Et je pense que ce sera bon. Normalement, je vais être honnête avec vous, je suis censée prendre 100 unités. Sauf que 100 unités, bah c'est pas assez. Donc je prends 150. En fait, comment je fais, même si je sais que c'est pas bien, le premier jour je prends 100 et tous les jours j'augmente d'une dose jusqu'à 150. Après 150, je remonte pas. Donc là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce matin, mes follicules étaient à 15, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'était ça. Ouais, ça devait être 15, 13, 10 et des petits à 6. Donc voilà, je parle avec mes copines également qui ont vécu la même chose et tout et tout. Je peux vous redire puisque je le dis. Oui, c'est ça. Donc j'ai eu un follicule à 15, un à 13, un à 10, un à 6. Voilà pour le J11. Donc normalement c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Faut savoir que normalement les follicules, il y en a toujours un qui prend le dessus. Donc dans la logique des choses, je devrais en avoir qu'un de bon. Mais là pour l'instant il y en a deux qui se suivent assez. Donc mon dieu que c'est très bien d'avoir une fille et un garçon. Mais bon bref, on verra ça. Mais en tous les cas si déjà il y en a un c'est pas mal. Mais en tous les cas voilà, donc les follicules sont comme ça. Donc je pense qu'en fin de semaine on refait une insémination. Donc c'est reparti etc, etc. Mais je ne vais pas vous en reparler tout de suite évidemment. Je vais attendre un petit peu pour vous donner, je pense que je prendrai des notes à la limite pour vous donner les ressentis etc etc. Faut savoir que moi j'ai une application sur ma tablette qui s'appelle Mon Calendrier, qui est une petite application avec un petit calendrier rose, enfin un petit carnet rose, et à l'intérieur tu peux marquer tes cycles etc, le jour de mes règles je le marque etc etc. C'est vrai que même sachant que je pouvais pas tomber enceinte naturellement logiquement, même si il y a une infime chance, je notais quand même toujours mes règles pour savoir comment j'étais réglée etc etc. Et donc les symptômes tu peux les noter dessus, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc les symptômes, ta température, etc., ta courbe de poids, etc., etc. Donc là, je note à peu près. Donc là, vous voyez, j'ai mon thermomètre qui est juste là, et le thermomètre frontal, mais il est à peu près toujours à 36,5 et dessus 36. En ce moment, j'ai l'impression qu'il monte un petit peu, mais je suis pas sûre de mon truc parce que je suis pas sûre que ce soit très fiable. Le thermomètre d'AliExpress, mais bon, bref, voilà. Donc je note tout ça. Donc pareil, hein, si vous essayez de tomber enceinte mais que c'est très récent, etc., etc., mais puis que ça met un peu de temps, n'hésitez pas à commencer à faire une courbe, à noter tout ça sur ce fameux calendrier. Vous pouvez le mettre sur votre téléphone, hein, pas forcément sur une tablette, pour vous aider. Peut-être qu'il y a même des sites, hein, moi je connais pas trop, je sais que je note sur mon application, mais pour savoir quand c'est que vous allez ovuler, machin, etc., etc., les règles, machin. Peut-être que ça sera un petit peu plus facile par le fait de tomber enceinte si vous n'y arrivez pas sans suivre le truc, quoi. Donc voilà, parce qu'il y en a qui arrivent à tomber enceinte comme ça, puis d'autres c'est un peu plus difficile comme nous. Donc aujourd'hui j'ai qu'une hâte, c'est d'y arriver. C'est vrai que j'essaye d'éviter sincèrement tous les trucs des femmes enceintes, des grossesses, même des mamans, etc. Évidemment j'en suis, mais c'est vrai que c'est quand même assez dur pour moi. Les gens qui ne sont pas dans cette situation, ils peuvent pas comprendre.
et je ne saurais le répéter, ne peuvent pas comprendre quand ça fait 12 ans que vous essayez de tomber enceinte, enfin pas tout à fait 12 ans, mais voilà, ça fait 11 ans et demi que j'essaie de tomber enceinte et j'y arrive pas, c'est difficile. Il y a des gens qui y arrivent et qui ont plein d'enfants comme ça en claquant des doigts, et en plus quand tu vois certaines choses qui se passent dans le monde, des putains de femmes qui tuent leur bébé, ben ça me rend malade. Bref, quand tu sais que toi tu y arrives pas et tout machin, c'est très très difficile de voir ce genre de choses. Et puis on a l'envie et un petit peu de jalousie aussi, parce que quand tu vois toutes ces femmes et puis que toi tu peux pas, et ben oui, t'as un petit peu de jalousie quand même. C'est parce que c'est dur, quoi, faut dire les choses comme elles sont. C'est dur psychologiquement, et quand en plus on s'éloigne de toi pour ce même sujet-là, parce que les gens ont peut-être peur de nous faire du mal, ou peut-être parce que les gens ne savent pas comment s'y prendre, sont mal à l'aise, etc. etc. C'est quand même assez difficile, et je sais, ce serait de le dire, ceux qui n'ont pas connu ça, ils peuvent pas comprendre. Ils peuvent pas comprendre cette douleur qu'on a de vouloir un bébé, ne pas y arriver. Moi je sais que quand quand je suis dans ma procédure, comme là en ce moment je suis dans ma procédure, ça va. Mais quand je sais que je suis plus que ça va pas marcher par exemple, et que je déprime un peu, si je vois Fabrice par exemple avec un bébé dans les bras, ça va me faire du mal. Quand je suis dans la procédure, je me dis bon, ouais, c'est bientôt pour nous, machin machin. Mais quand je suis plus dans la procédure, ça me fait mal, parce que j'ai envie de pleurer, parce que c'est pas juste, parce que c'est pas nous, parce que nous on peut pas, parce que voilà. Donc c'est quelque chose que je voulais vraiment vous parler, hein. Je sais que la vidéo est très 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 longue, mais on a besoin d'en parler de ce genre de choses. C'est très difficile à vivre, c'est très difficile à exprimer, de cette douleur qu'on peut avoir d'avoir envie d'un bébé et de pas y arriver, et puis culpabiliser, parce que du coup moi je culpabilise aussi parce que ça va pas marcher. Pourtant j'ai pas culpabilisé, ça va pas marcher, c'est pas pour moi, parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait, c'est pas de ma faute, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que ça marche. Donc si ça marche pas, ben voilà, et voilà. Bref, c'est quand même assez difficile. J'espère que ça va marcher bientôt, hein. On va espérer que la prochaine sera la bonne. Je sais que j'ai beaucoup de copines quand même qui me rassurent, parce que ben en ce moment ben, j'ai beaucoup de hauts et de bas, hein. Ça fait le yo-yo, parce que c'est une procédure qui est dure. Si on est mal entouré, si on n'a pas quelqu'un pour se confier, même si c'est sur les réseaux, parce que franchement, sincèrement, les personnes qui viennent me voir à MP, qui discutent avec moi de ça, ça me fait vraiment vraiment beaucoup de bien. Je sais qu'il y en a 2-3 hein, qui sont là, il y en a qui sont dans l'ombre, qui restent dans l'ombre, mais n'hésitez pas à venir me voir, je mange pas et puis je réponds toujours, je suis pas une sauvage. Il y en a qui n'ont pas le temps de répondre, moi je réponds tout le temps. Mais c'est vrai que c'est quand même très difficile. Je m'éloigne un petit peu, c'est vrai que je m'éloigne un petit peu de tout ça, de tout l'univers un petit peu réseaux sociaux, tout ça, j'essaie de m'éloigner, parce que j'ai pas envie de souffrir encore aussi, machin, enfin bref, voilà, c'est des choses aussi qui sont très difficiles. J'essaie juste de me protéger tout simplement. Je suis contente d'avoir toutes ces personnes qui me suivent et qui viennent me soutenir en MP et tout ça, ou par mail ou machin, qui sont pas forcément à commenter, mais de temps en temps quand ils voient en plus que j'ai... Je veux dire, il y a des personnes qui me suivent, qui me commandent pas mais qui me suivent, et puis quand ils voient que ça va pas, parce que bah, des fois ça va pas, et ben ils viennent me voir alors qu'ils sont normalement dans l'ombre, et ça fait toujours plaisir. Et ça je voulais quand même vous le dire, parce que il y a des moments où ça a été dur. Vous savez que bah, depuis 2011 où je suis sur YouTube, il y a eu des moments très très difficiles, et moi YouTube ça m'a vraiment 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 aidé. Je sais qu'il y en a qui disent ouais mais faut pas raconter sa vie, gna 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 gna, mais ouais, mais des fois de raconter sa vie ça peut aider, parce que justement c'est là qu'on a du soutien. Et bah, dans notre entourage, même si c'est des gens qui sont pas forcément malveillants, hein, mais ils sont pas forcément... Ils vont pas forcément vous aider comme ils le devraient. Voilà, ils sont pas là à vous donner des paroles réconfortantes forcément, parce que déjà ils comprennent pas, parce que si, parce que ça. Et moi de parler avec vous, et
et ben ça m'aide, et même à parler avec des copines, ben ça m'aide. C'est vrai que oui, discuter avec vous, bah merde quoi, moi ça m'a énormément aidé. Il y en a qui comprennent pas, c'est pas grave, on s'en fout, mais moi ça m'a énormément aidé de pouvoir partager, que ce soit toute cette procédure là, que ce soit la procédure de sleeve, que ce soit les problèmes qu'on a eu financiers et qu'on était dans la merde et puis qu'on a dû remonter ici pour avoir du monde autour de nous, pour être soutenu et tout ça, le temps de se redresser, et puis parce que voilà, il y en a limite qui croyaient qu'on mentait, mais non, on a vraiment été dans une merde, pas possible quoi, mais... Et limite les gens ont envie d'essayer de te soutenir. Quand je dis soutenir, hein, c'est soutenir moralement, pas forcément financièrement ou machin, et ben ils te renfoncent dans la merde quoi. Donc j'ai beaucoup parlé, je commence à fatiguer. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous ferai dans une FAQ ou dans une prochaine vidéo, je parlerai du sujet. Voilà, vous en parlez, là je vous ai donné mon expérience et je pourrais vous en parler des heures, mais la vidéo est déjà très longue, donc je pourrais vous en parler des heures, mais voilà, si vous avez des questions, si vous avez envie qu'on parle peut-être plus de quelque chose un peu plus approfondi du sujet, n'hésitez pas. Après, les démarches restent les mêmes pour tout le monde. Moi je vous ai juste donné mon opinion, enfin de toute façon d'un hôpital à un autre ou d'un médecin à un autre, c'est pas du tout la même chose. Je pense que voilà, il y a plein de choses qui peuvent différencier. Je sais que c'est difficile. Moi j'ai des personnes qui vivent la même chose, avec qui on était proches, mais du coup qui se sont éloignés, et du coup bah c'est dommage parce qu'on peut pas partager, alors que finalement on est dans la même merde, donc on pourrait partager, ce serait beaucoup plus simple, mais bon, voilà. Bref, des fois un peu de soutien de quelqu'un qui vit la même chose aussi et tout, ça aide beaucoup. Donc il y a aussi les forums pour ça, donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous renseigner et tout et tout. Donc et à me parler, parce que moi je suis très ouverte avec ça, et je réponds à tout le monde. Et je sais qu'il y en a à qui ça fait aussi du bien de venir m'en parler, parce qu'ils vivent la même chose, parce qu'ils ont vécu la même chose, parce qu'ils peuvent aussi me soutenir, parce que si, parce que ça, enfin voilà. Et donc faire ce genre de vidéo, ça vous aide. Et ça m'aide aussi énormément. Et donc on est là pour se soutenir ensemble. Donc voilà, même si on est une petite communauté, ben on est une petite communauté pour pouvoir se soutenir. Et je vous en remercie du fond du cœur. Et moi ça me fait du bien de vous en parler. Et je sais que vous aimez que je vous parle ben, comme je le fais comme ça. Et voilà. Et on peut discuter ensemble. Et puis ben, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, que je ne sais pas du tout ce que ce sera, mais je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et prenez soin de vous. Bye bye.